Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle articulation et d'un nouveau sujet, principalement un sujet qui va toucher les crossfitters, mais qui rentre aussi énormément dans l'aspect de la kinésithérapie. On va parler de la stabilité au niveau de la zone scapulaire, périscapulaire et de l'épaule. On se retrouve de suite. Donc, comme je vous le disais, sujet de l'épaule, scapulaire, etc. Pourquoi je veux vous parler de ça? Bien parce que ce soit dans l'aspect du CrossFit ou dans l'aspect du cabinet, je vais vous donner mes deux points de vue. Au niveau du cabinet, donc potentiellement plus des patients généraux, même si qu'ils soient sportifs ou non, on a très souvent ce problème d'enroulement des épaules en avant. Malgré la mouvance d'aujourd'hui qui ferait croire à n'importe qui et à tout le monde que on peut se tenir comme ça et que ça n'a aucune incidence parce que ça n'a pas été prouvé que les douleurs du dos étaient dues à telle ou telle position, il est quand même important de noter que énormément de gens se trouvent enroulés en avant et ont des soucis au niveau des épaules ou au niveau du dos. Ça amène encore plus à un autre souci plus on avance en âge, c'est que plus vous restez dans une position et plus cette position s'enraidit. Et plus cette position s'enraidit, moins vous avez la capacité d'aller dans une autre position. Et donc, in fine, on en arrive à un point où des gens sont complètement avachis et n'ont plus cette capacité d'ouverture et de se redresser. Donc on modifie complètement la statique du corps. Et en modifiant la statique du corps, si on part encore plus loin, on vient jouer sur un niveau posturologique où on est plus en avant. Qui dit plus en avant, activation d'une chaîne complètement différente. Et ça amène des compensations à droite à gauche. C'était la petite aparté. Outre ça, tous ces gens qui sont sur des bureaux, sur des postes un peu sédentaires ou très enroulés en avant, ou même quelqu'un qui vient travailler quelque chose de fin, proche, mais enfermé, ça peut amener des problèmes de tension et de gêne au niveau épaule ou périscapulaire. D'où tout l'intérêt de venir chercher à travailler vos fixateurs et travailler cette rotation latérale de l'épaule. Donc, pour la vie de tous les jours, ça a un intérêt parce que vous ne pouvez pas aller chercher quelque chose au-dessus de votre tête si vous avez besoin tout simplement pour n'importe qui d'aller dans le placard du dessus et d'être complètement enroulé en avant. Votre épaule ne peut pas monter plus haute que si vous étiez complètement redressé. C'est un fait. Peu importe ce que les gens vous disent, si vous êtes là, vous n'avez pas la même amplitude que si vous êtes là. Point final. Ça va amener autre chose. Cette capacité d'ouverture va vous ramener dans une position neutre et vous allez avoir beaucoup moins de tension en avant et aussi en arrière. Pour quelle raison? Quand vous êtes dans cette position-là, tous vos muscles postérieurs sont en perpétuelle tension pour essayer de vous ramener. Si vous ne les travaillez pas dans cette amplitude, eh bien, ils seront possiblement douloureux ici. Et ça, c'est valable pour n'importe qui va venir se plaindre au cabinet, dans la vie de tous les jours, dans son métier, peu importe l'âge, peu importe la profession, peu importe le sport. Donc, venez me travailler cette capacité d'ouverture et de fixation des omoplates ou des scapulas si vous voulez être tatillon. Pour ce qui est de l'aspect du CrossFit, c'est principalement et pratiquement la même chose. Il va falloir m'expliquer comment, sans un engagement correct de vos scapulas, vous pouvez prétendre à faire de l'haltéro ou même de la gym avec une épaule complètement engagée.
Ça n'est pas possible. De voir quelqu'un qui vient faire un rowing avec une épaule qui part complètement en avant, vous ne travaillez pas votre capacité de fixation et vous ne pouvez pas avoir cette capacité d'overhead correcte. S'il y a de la rotation interne, vous allez vous flinguer les épaules. Bien évidemment, dans le bas du snatch, vous avez besoin de la rotation interne, mais à aucun moment le dos n'est défixé. Vous devez tout le temps avoir vos omoplates complètement fixées et basses. C'est principe aussi de travailler un deadlift correct pour le CrossFit. Et je parle pour le CrossFit. Commencez pas à me parler de la force athlétique où on peut défixer un peu pour arrondir, pour être en torque interne et avoir plus de force. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas transférable à la vie de tous les jours chez les patients et ça n'est pas transférable dans le sport du CrossFit et de l'haltérophilie. Donc, il y a un vrai intérêt à réapprendre aux gens à engager leurs omoplates pour qu'elles viennent se fixer. Bossez ça, arrêtez de laisser les gens dans cette position, ils vont finir par se flinguer, peu importe ce qu'on vous dit, et encore plus dans le sport du CrossFit. Venez me travailler cette fixation. Interdiction de travailler de l'haltéro sans être complètement fixé. Ce n'est pas possible, je le répète. Donc on reprend les points. Pourquoi vous devez le faire? D'une, pour la sédentarité qui est importante et on est très souvent en avant. Donc juste dans un principe de bonne santé et de longévité pour ne pas modifier la position de notre neutre et se retrouver en permanence ici. On vient travailler cette ouverture et cette capacité à contracter dans la position. Deuxièmement, votre incapacité à lever correctement votre épaule. Si vous êtes fermé, l'épaule ne pourra pas aller dans toute son amplitude. Troisième chose, les douleurs antérieures de fermeture et les douleurs postérieures qui s'en suivent dues à cette fermeture. Et quatrième chose, on arrive sur le point du CrossFit, vous allez vous satelliser complètement et rater toutes vos barres si vous êtes en rotation interne, défixé complètement, vous ne pourrez pas passer vos barres et vous ne serez pas en capacité de la tenir en overhead. Et de même pour la gym, si vous avez une épaule qui n'est pas engagée, vous allez vous flinguer les épaules en gym. Donc, très important d'apprendre à tout le monde et d'apprendre aux patients et vous, crossfitters, d'être en capacité de venir fixer. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les sportifs n'ont pas la nécessité d'être complètement droits. Mais dans ce sport, et 3/4 des gens qui sont déjà comme ça, s'ils ont des douleurs, venez les travailler en ouverture. Vous me faites ça et on se retrouve la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!